Nicolas Lozina et Stéphanie Clairbois viennent de vivre une épreuve qui brise le cœur. Ils ont perdu leur bébé. Une nouvelle qui secoue leurs fans et qui met en lumière un sujet dont on parle trop peu, la fausse couche. Stéphanie a pris la parole sur Instagram pour annoncer la terrible nouvelle. Après 11 semaines de grossesse, elle a perdu son bébé. Elle explique avoir eu besoin de quelques jours pour encaisser, trouver les mots et surtout oser en parler. Parce que oui, ce n'est pas un sujet facile à aborder, encore moins quand on est une personnalité publique. J'avais envie de garder ce moment pour moi, de le vivre dans mon coin, mais je me suis dit que si je pouvais aider d'autres femmes à se sentir moins seules, alors j'allais en parler. Parce que la fausse couche, c'est encore tabou, alors que ça arrive à tellement de femmes. Elle décrit un ascenseur émotionnel brutal, la joie de la grossesse, les projets, et d'un coup tout s'arrête. On a beau savoir que les 3 premiers mois sont les plus risqués, personne n'est prête à entendre ces mots. Il n'y a plus de battement de cœur. De son côté, Nicolas Lozina s'est aussi exprimé sur cette perte. J'ai pas trop envie d'en parler, mais une douleur immense est en moi. Peu importe à quel stade on en est, perdre un bébé, c'est perdre un rêve, un futur, et ça fait mal. Un message sincère et touchant. Lui qui est déjà papa d'un petit Zlatan issu de sa relation avec Laura Lempicka. Stéphanie, elle, a déjà 2 enfants, Liam et Charlize. Mais ce bébé représentait leur premier enfant ensemble, un symbole de leur nouvelle vie à deux. Avec son témoignage, Stéphanie espère briser un tabou, parce que la fausse couche, c'est un drame silencieux. Beaucoup de femmes le vivent dans la solitude, avec un sentiment de culpabilité, comme si elles avaient raté quelque chose. C'est fou comme on se sent seul alors que ça arrive à tellement de monde. Mais on n'en parle pas. On nous dit de passer à autre chose que ça arrive. Sauf que c'est un vrai deuil à faire. Et elle a raison. Trop souvent, la fausse couche est minimisée comme si ce n'était qu'un incident. Pourtant, les conséquences émotionnelles et physiques sont bien réelles. Avant cette épreuve, Nicolas et Stéphanie ont déjà connu des hauts et des bas. Leur histoire d'amour n'est pas toute récente. Ils s'étaient rencontrés il y a 6 ans sur le tournage des Marseillais versus le reste du monde 3. À l'époque, chacun a suivi sa route. Nicolas est resté dans la télé-réalité et a enchaîné les relations médiatisées, notamment avec Laura Lempicka, avec qui il a eu son fils. De son côté, Stéphanie a vécu sa vie, loin des caméras, se concentrant sur ses enfants et ses projets. Mais le destin en a décidé autrement. En septembre dernier, ils se croisent par hasard en boîte de nuit à Liège. Un regard, quelques mots et tout est reparti. Quand tu tombes amoureuse de la personne la plus improbable, au moment le plus inattendu, c'est souvent la plus belle des histoires. Confiait Stéphanie. Depuis, ils vivent leur amour sans se cacher. Un couple soudé, résilient, qui a déjà affronté les critiques et les doutes. Certains pensaient que leur relation était vouée à l'échec, mais ils ont prouvé le contraire. Ils avaient plein de projets, un futur commun, une maison et bien sûr, ce bébé qui devait venir sceller leur amour. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Pour l'instant, Stéphanie et Nicolas prennent du recul. On a besoin de temps pour se remettre, dit-elle. Mais je sais qu'on va rebondir. Le couple reste discret sur ses projets, mais une chose est sûre, ils sont soudés. Et cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, ne les séparera pas. Stéphanie termine son message par un mot pour toutes celles qui ont vécu la même chose. Vous n'êtes pas seule, vous êtes forte. Et surtout, ne laissez personne vous dire comment vous devez ressentir ça. Un message puissant qui fait du bien à entendre. Parce que oui, une fausse couche, ce n'est pas juste quelque chose qui arrive. C'est un choc, une blessure, un deuil. Et il est temps d'en parler sans honte ni tabou.